Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 19 février 2023, dont voici le sommaire. Le Paris Saint-Germain prépare une surprise avec Kylian Mbappé, les dessous du plan de Zinedine Zidane dévoilé, puis tout se passe bien pour la Côte d'Ivoire dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Place au développement. Nous ouvrons cette matinale avec la CAN 2023. La moitié des stades ivoiriens prévus et qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 en janvier justement sont prêts. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF, estimant que les travaux ont bien avancé. Les infrastructures que je viens de visiter sont de classe Coupe du Monde. Par rapport à ma précédente visite il y a 12 mois, les travaux ont bien avancé, a déclaré Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF, après une visite de 6 jours des infrastructures hôtelières, sportives et hospitalières en Côte d'Ivoire. Un passage en RDC, faute d'homologation du stade des Martyrs de Kinshasa, la RD Congo sera contrainte de recevoir la Mauritanie au stade Japoma du Cameroun le 24 mars à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il s'agit d'un choix surprenant car beaucoup pensaient que les Léopards se seraient rabattus dans un premier temps sur le stade du TP Mazembe à Lubumbashi. Pour se justifier, la Fédération congolaise de football FECOFA avait indiqué que cette délocalisation correspondait à un souhait du sélectionneur Sébastien de Sabre. Il me semble opportun de communiquer que suite à la non-homologation du stade des Martyrs, j'ai demandé que le seul stade homologué du pays soit retenu comme option numéro 1. À l'impossible, nous jouerons à l'extérieur du pays et nous nous battrons comme des léopards pour vous rendre fiers, a clarifié le français pour signifier qu'il souhaitait bien jouer en priorité au stade du TP Mazembe. Mise en porte-à-faux, la FECOFA a donc retouché son communiqué. Filons aux côtés d'Eric Bailly. Présent en conférence de presse aux côtés d'Igor Tudor, Eric Bailly est revenu sur sa longue suspension de 7 matchs. L'Ivoirien fait suite à son tacle dangereux sur le joueur de hier, Almik Moussa Ndiaye, en Coupe de France. Il y a un peu de frustration, mais il est très important d'avoir ce mental. J'ai vécu des situations plus compliquées que ce que j'ai eu, a déclaré le joueur prêté par Manchester United. Passons au Brésil. Sans coach depuis le départ de Tite en décembre dernier, le Brésil continue de prendre son temps avant de choisir son sélectionneur. C'est d'ailleurs un secret de Polichinelle que la priorité de la Confédération brésilienne de football est de s'attacher les services de Carlo Ancelotti après avoir échoué à attirer Zinedine Zidane, prêt à attendre la fin de la saison du Real Madrid pour passer à l'action, quitte à mettre un sélectionneur intérimaire sur la trêve internationale de mars. Le Brésil espère également un geste significatif des décisions merengue pour l'Italien. Le média Auriverde Universo Online précise en effet que le CBF compte en effet sur ses bonnes relations avec le club madrilène pour obtenir la libération sans frais de Carlo Ancelotti un an avant la fin de son contrat en Espagne. Parlons de nouveau de l'avenir de Zinedine Zidane. En cas de mauvais résultats répétés, voire d'une élimination en 8e de finale de la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain pourrait très vite chercher un remplaçant pour l'entraîneur actuel. Ainsi, la place de Zidane sur le banc parisien n'est pas à exclure. El Nacional rapporte que Zizou tient à ce que Benzema, 35 ans, soit signé et le PSG ne possède pas d'avant-centre pur. Le contrat de l'attaquant français avec Madrid expire à la fin de la saison. Il a enduré une saison criblée de blessures. Pendant ce temps, Mendy, 27 ans, est également sur le radar de Zidane s'il remplace Galtier à Paris. Le tacticien français est à l'origine de la signature de l'arrière gauche lorsqu'il a rejoint le Real Madrid depuis Lyon en 2019 pour 48 millions d'euros. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 23 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont Dortmund. Troisième indice, annoncé au Real Madrid en 2017, j'ai filé en Allemagne. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Franck Zambo Anguissa lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 27 ans évoluant en Italie qui a déjà connu 4 clubs en pro dont Villarreal. Il a fait sa post-formation au stade de Reims.
Terminons au PSG. La bonne nouvelle pour les Franciliens, c'est que Kylian Mbappé est définitivement de retour. Entré en jeu mardi face au Bayern Munich, l'international français a eu de très bonnes sensations et Christophe Galtier pourra bel et bien compter sur lui dimanche contre Lille. D'après les informations du journal L'Équipe, Kylian Mbappé devrait même démarrer la rencontre. À ses côtés, on retrouvera Lionel Messi et Neymar. Derrière, en l'absence de Marquinhos touché contre le Bayern et forfait pour dimanche, Presnel Kimpembe retrouvera lui aussi le 11 de départ du PSG. Après une longue absence, le défenseur central français est enfin de retour. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Qui voyez-vous passer en quart entre le PSG et le Bayern Munich? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.